Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver à la une de l'actualité de ce 19h. Après l'accueil catastrophique de nos athlètes paralympiques de retour de Tokyo sur ordre du président de la République, le Premier ministre met fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que du directeur général des Sports du même ministère pour négligence. Nous reviendrons bien sûr sur le parcours de nos champions qui ont brillamment représenté l'Algérie aux 16e Jeux paralympiques de Tokyo au Japon. Une moisson de 12 médailles et plusieurs records pulvérisés lors des épreuves. Dans l'actualité aussi, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Lamamra, a entamé ce dimanche une visite de travail de 2 jours en République du Niger, en qualité d'envoyé spécial du président de la République. La coopération bilatérale sera au menu de ce déplacement. Ce dimanche est marqué aussi par le coup d'envoi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. En prévision des prochaines élections locales le 27 novembre prochain, le président de l'ANI s'est déplacé pour l'occasion dans l'APC de la commune d'El Mohammedia. Et puis nous vous emmènerons également à Del Ibrahim à la rencontre de jeunes qui votent pour la première fois à l'occasion des prochaines locales. Deuxième jour de la campagne de vaccination à travers le pays. C'est une opération d'envergure qui intervient à la veille de la rentrée scolaire et la rentrée sociale et qui a pour objectif d'atteindre l'immunité collective. Le bilan poursuit sa tendance baissière avec 345 cas de contamination au Covid-19 et 21 décès enregistrés durant ces dernières 24 heures. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. C'est une image qui a marqué l'actualité ces derniers jours. L'image de nos athlètes participant aux Jeux paralympiques de Tokyo. Ils se sont distingués, rappelez-vous, par des médailles. Certains d'entre eux ont même pulvérisé des records du monde. Le drapeau de l'Algérie a flotté grâce à leur exploit dans le ciel de l'Empire du Soleil Levant. Malheureusement, l'accueil à leur retour n'étaient pas à la hauteur de leur mérite. Les images de leur arrivée à l'aéroport Ouali Boumedienne n'a laissé personne indifférent. Pas de cérémonie officielle, un moyen de transport inadapté. En somme, un manquement impardonnable envers ces héros, ces sportifs. Et puis réaction immédiate sur ordre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a mis fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports et du directeur général des Sports au même ministère pour négligence dans l'accomplissement de leur mission et manquement à l'obligation de l'accueil des athlètes, avec poursuite de l'enquête afin de demander des comptes à chaque responsable impliqué dans cet incident. Nos champions étaient de retour cette semaine au pays après avoir brillamment représenté l'Algérie aux 16e Jeux paralympiques de Tokyo au Japon. C'est une moisson importante, 12 médailles et des records du monde, d'Afrique et des Jeux pour nos athlètes paralympiques qui ont été pulvérisés aussi. C'est une participation très honorable et une place dans le top 30 mondial. On fait un retour sur leur parcours avec Abdelmadjid Bankassi. Des athlètes réellement au nord qui méritent tous les égards. Ils l'ont prouvé à maintes reprises par le passé dans les différentes joutes paralympiques auxquelles ils ont pris part. Avec une première participation qui remonte à l'année 1992 à Barcelone. Et depuis, les athlètes algériens sont présents sans interruption. Et dans leur escarcelle, un total de 85 médailles, dont 27 en or, 22 en argent et 36 en bronze. Une véritable moisson qui place l'Algérie au 44e rang mondial. Une véritable performance quand on connaît les moyens limités et dérisoires qui leur sont réservés pour leur préparation. La moisson algérienne avait commencé à Atlanta aux États-Unis d'Amérique avec 2 médailles d'or, 2 en argent et 3 en bronze. Avec, souvenez-vous bien, le grand espoir des Paralympiques algériens, Mohamed Allek, qui a su damer le pion à de grands champions sur les 100 et 200 mètres plats. C'était une légende mondiale de la vitesse des handisports. Une nouvelle fois, nos athlètes ont relevé avec brio le défi auquel ils ont été confrontés, cette fois-ci en terre nippone, à l'occasion des 16e Jeux paralympiques de Tokyo 2020. La délégation algérienne
était composé de 57 athlètes qui ont pu arracher un total de 12 médailles, dont 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze. Et à la clé, 2 records du monde avec Safia Jalel au lancer de poids F57 et de Atman Iskandar Jamil aux 400 mètres en T13. Des résultats qui placent l'Algérie dans le top 30 mondial. Une sacrée performance pour ces sportifs qui ont porté haut les couleurs nationales et ont fait entonner à 4 reprises Kassaman, l'hymne national algérien. Pourtant, et de retour au pays, ces mêmes athlètes algériens, ces champions, ces femmes et ces hommes qui ont honoré admirablement l'emblème national seront froidement accueillis et reçus. Un accueil indigne de leur rang et de leur performance. Impensable et regrettable, pourrions-nous dire, sans plus. Dans l'actualité également, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de la création de 7 postes d'envoyés spéciaux sous l'autorité directe du ministre des Affaires étrangères, chargé de conduire l'action internationale de l'Algérie sur 7 axes d'efforts essentiels, reflétant ses intérêts et ses priorités. Alors il s'agit d'abord de Ammar Blani, qui sera chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Ahmed Benyamina, chargé des questions de sécurité internationale, de Boudjema Delmi, chargé de questions africaines, en particulier de la géostratégie, de l'espace sahélo-saharien et de la présidence du comité de suivi de l'application de l'accord d'Alger sur la paix et la réconciliation au Mali. Il s'agit également de Taous Haddadi Djellouli, chargé de la communauté nationale établie à l'étranger, Abdelkarim Harshawi, chargé de la diplomatie économique, Nordine Awem, chargé des pays arabes, et de Leila Zerougui, chargé des grands partenariats internationaux. Toujours dans la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Mamra, a entamé ce dimanche une visite de travail de 2 jours en République du Niger, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La Mamra a été reçue par les hautes autorités du pays, et procédera également avec ses interlocuteurs à l'examen de l'état de la coopération bilatérale, marquée par une dynamique positive impulsée par le président Tebboune et son homologue nigérien Mohamed Bazoum. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun seront également abordées, ainsi que les derniers développements dans la région, notamment en ce qui concerne la situation au Sahel et la crise libyenne, à la lumière des conclusions de la réunion des pays voisins tenue à Alger, rappelez-vous, les 30 et 31 août derniers. C'est la reprise parlementaire. L'Assemblée populaire nationale reprendra ses travaux dimanche prochain par la présentation en plénière du plan d'action du gouvernement par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Le programme a été tracé aujourd'hui par le bureau de l'APN réuni tout à l'heure sous la présidence de Brahim Bourali, président de l'APN. Les débats auront lieu les lundis et mardis 13 et 14 septembre, alors que la séance du mercredi 15 septembre sera consacrée aux interventions du Premier ministre qui répondra aux interrogations des députés avant de soumettre le plan d'action du gouvernement au vote lors de la même séance. Et puis comme je l'ai annoncé en titre, le coup d'envoi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, c'est ce dimanche. C'est en prévision, vous le savez, des prochaines élections locales, le 27 novembre prochain. Pour marquer l'événement, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, s'est rendu dans une APC dans la commune d'El Mohammedia. Ce dernier, il évoque plutôt, entre autres, que toutes les conditions de réussite des élections locales du 27 novembre sont réunies, en relevant que cette réussite était étroitement liée au degré de l'éveil démocratique chez nos concitoyens, ajoutant que l'ANI s'attelle à assurer la crédibilité, l'intégrité et la transparence des prochaines élections, ainsi que l'égalité entre tous les acteurs concernés, candidats comme électeurs. On écoute sa déclaration. L'opération des révisions exceptionnelles des listes électorales a débuté il y a quelques heures. Ces élections locales des assemblées populaires communales et de wilaya sont d'une grande importance pour la construction d'un état de droit et parachever ainsi le renouvellement des institutions de l'État. Et puis dans le cadre de cette opération, on prend l'exemple ce soir de l'APC de Del Ibrahim, où nous sommes allés à la rencontre de primo-inscrits sur les listes électorales qui s'apprêtent à voter pour la première fois le 27 novembre prochain, mais aussi des primo-candidats, également des jeunes,
à ces élections qui constituent un nouveau jalon dans le processus de changement et d'édification d'une Algérie démocratique proche du citoyen. Reportage Amel Bouarba. C'est certainement un rendez-vous électoral à l'enjeu crucial pour une jeunesse algérienne qui aspire à un véritable changement au niveau des assemblées populaires communales et de wilaya. Motivé par l'espoir d'une Algérie nouvelle, le rendez-vous électoral de ce 27 novembre semble avoir convaincu de nombreux jeunes à s'inscrire sur les listes électorales de leur commune, décidés à voter pour la première fois. Et c'est ici à l'APC de Del Ibrahim que nous avons rencontré Abdelkader, l'un de ces jeunes primo-inscrits. J'ai 19 ans et je suis venu m'inscrire pour voter pour la première fois, car j'ai vu qu'il y a de nouveaux jeunes candidats qui se présentent à ces élections. Ce sont de nouveaux visages et de nouvelles compétences, ce qui offre de belles perspectives. J'espère qu'ils vont nous représenter au mieux et servir la communauté. J'ai 31 ans et c'est la première fois que je vais voter. Ce qui m'a décidé à voter, c'est qu'il y a de nouveaux visages qui se sont présentés à ces élections. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont portés candidats, des compétences qu'il faut mettre en valeur et en qui nous plaçons notre confiance. Ces élections locales sont différentes des précédentes. Il n'y a plus de tête de liste. On peut opter pour le candidat de notre choix. J'espère que les jeunes vont voter massivement le 27 novembre prochain pour élire les représentants de leur choix. Car pour qu'il y ait un véritable changement, il faut que tout le monde aille voter, car il y va de notre avenir. On est mobilisés aujourd'hui, c'est la révision exceptionnelle. Le 5 حتى le 15 septembre. يجوا les citoyens راهم يجوا normal, les inscriptions راهي عادية, الحمد لله عندنا الإمكانيات. عندك pour les gens اللي بدلوا la résidence ديالهم هادوك يجوا ça se fait automatiquement في l'application تاع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. Ça se fait automatiquement, يجيبوا لنا juste la résidence تاعنا. Cette nouvelle élection est donc l'occasion d'un renouvellement générationnel du corps électoral, mais aussi de la configuration des assemblées populaires communales et de wilaya. Hamza est primo-candidat, il fait ses premiers pas en politique. Je me porte candidat à ces élections. J'ai tout un projet pour ma commune qui vise à apporter le changement attendu par mes concitoyens. Et je voudrais faire adhérer le maximum de jeunes. Je les appelle à s'inscrire sur les listes électorales et venir voter en force pour les candidats de leur choix. Nous attendons beaucoup de ces prochaines élections. Surtout qu'il y a une forte volonté politique et avec la présence de nombreux jeunes et de compétences. Il faut faire confiance à la nouvelle génération. C'est comme ça qu'on peut construire la nouvelle Algérie. Une Algérie forte et prospère. C'est notre pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. Pour cette jeunesse, le jeu en vaut réellement la chandelle. Bien décidé à participer au changement tant espéré afin que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors la question à présent, comment impliquer les jeunes dans la vie politique et dans la perspective de la démocratie participative? C'est un défi de société qui est relevé aujourd'hui. Le but étant d'insuffler bien sûr cette dynamique dans l'esprit citoyen, le meilleur exemple étant les échéances électorales prochaines. Exemple à Ilizi avec Badia Amargui. À Ilizi, de plus en plus de jeunes prennent conscience de l'importance d'adhérer à la vie politique du pays. Pour eux, l'inscription aux listes électorales et la participation en force aux élections locales est la voie unique pour créer le changement. J'appelle les jeunes pour participer en grand nombre à l'opération de révision des listes électorales et d'émettre leur voix le jour J. Nous sommes à une étape très importante. J'appelle aussi nos cadres jeunes et ceux qui ont des compétences à se porter candidats. Nous sensibilisons les citoyens sur l'importance de ces élections locales. Nous les orientons aussi à s'inscrire sur les listes électorales. Le vote est un devoir. Nos jeunes sont conscients et nous pouvons compter sur eux lors de cette prochaine étape en choisissant les plus compétents. Intégrer les compétences jeunes dans la gestion dans le cadre de la démocratie participative est consacré dans la nouvelle constitution. Cette dernière garantit le droit du vote aux citoyens et de désigner les personnes qu'elle estime aptes
à le représenter au sein des APC et des APUI. Nous attendons de ces élections le parachèvement de l'édification des institutions de l'Algérie nouvelle. Si nous devons choisir, nous aurons à choisir les compétences loin de tout populisme. Nous universitaires et des personnes compétentes qui peuvent prendre la responsabilité et gérer la oui. Nous les appelons à participer en force à ces élections et à se porter candidat. Nous voulons aller de l'avant pour construire l'Algérie à laquelle aspirent tous les Algériens, pour fermer ainsi la porte à toutes les parties qui guettent notre pays et qui essayent de créer l'anarchie. Le développement des régions enclavées et frontalières à l'extrême sud du pays, un défi que relèvent les populations à travers une participation massive aux prochaines élections pour l'édification de l'Algérie nouvelle. Nous allons à Bou Saada à présent, où le vieux Ksar de la ville et la Kasbah qui l'entoure ont bénéficié d'une opération de réhabilitation grâce à des efforts de jeunes de la région. Ces derniers sont désireux de rénover leur ville, mais pas seulement. Ils veulent apporter du neuf à leur avenir. Ces citoyens assurent qu'ils seront au rendez-vous électoral du 27 novembre prochain. Raouf Hamouche. Nous sommes à Bou Saada, plus exactement dans les citadelles des vieux Ksor, dont l'âge et l'histoire remontent souvent à bien des siècles. Sur place, nous avons rencontré des jeunes, membres d'une association dont le but est de réhabiliter ce vieux bâti. Rénover leur vieille cité et pourquoi pas leur avenir, ces jeunes veulent s'inscrire dans une nouvelle perspective et une nouvelle dynamique, notamment à la veille des prochaines élections locales. Nous sommes un groupe de bénévoles qui avons choisi de promouvoir le secteur culturel et touristique de la ville de Bou Saada. Notre travail consiste à rénover et restaurer le vieux bâti. Cette opération de rénovation et de restauration s'inscrit dans le cadre du changement. À l'instar de toutes les villes du territoire national, ici à Bou Saada, nous sommes prêts à participer massivement aux prochaines élections locales pour une Algérie nouvelle. Pour Chemsou, bénévole de cette association, les élections locales sont d'une importance capitale pour la jeunesse algérienne. En tant que jeune, je lance un appel à tous mes concitoyens pour aller voter massivement le 27 novembre prochain. Le rendez-vous est donc pris. Pour beaucoup d'Algériens, les élections locales du 27 novembre prochain seront un autre tournant pour l'édification de cette Algérie nouvelle. Le bilan Covid pour ce 5 septembre, 345 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 283 guérisons et 21 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon un bilan dressé ce soir par le ministère de la Santé. Et puis on parle également de ces journées de vaccination. C'est le deuxième jour de la campagne d'envergure de vaccination à travers le pays. C'est une opération qui intervient à la veille de la rentrée scolaire et la rentrée sociale et qui a pour objectif d'atteindre l'immunité collective et retrouver un semblant de vie normale. Commentaire Badia Amani. Garder sa santé, rester en vie et ne pas contaminer son entourage passe inéluctablement par la vaccination anti-Covid. Une opération qui se poursuit à travers le territoire national. Du nord au sud, d'est en ouest, les Algériens se sont déplacés en masse pour se faire vacciner. À Alger, exactement à la place du 1er mai, les citoyens ont afflué vers les centres de vaccination. Ça concerne tout le monde. C'est pas pour moi, c'est tout le monde. Même l'Europe, à l'âge de 12 ans, on a mis de l'eau. Même cas de figure à Médéa, où beaucoup de monde s'est rendu au centre de vaccination, convaincu que la démarche des autorités sanitaires du pays est à même de freiner la propagation du virus. 37 équipes médicales ambulantes sont mobilisées pour sillonner les régions enclavées de la wilaya et 6 autres équipes pour se déplacer chez les familles. À Tism-Silt aussi, 80 points de vaccination sont mis en place. L'objectif est d'arriver à vacciner 1 million de personnes. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour faire de cette opération d'envergure nationale une réussite totale. Je suis venu prendre ma première dose de vaccin. Dans la wilaya de Tiaret, l'opération de vaccination se poursuit également. Les femmes sont nombreuses à se faire administrer le vaccin anti-Covid. Nous avons suivi la campagne de sensibilisation et nous sommes venus pour nous faire administrer la première dose de vaccin. Oran n'est pas en reste puisqu'elle enregistre une affluence de citoyens qui se sont déplacés pour recevoir leur dose de vaccin. Pas moins de 260 points de vaccination sont réservés à cette opération au niveau de cette wilaya.
Idem pour les wilayas du Sud qui ont connu une bonne organisation et surtout une affluence vers les centres de vaccination. Ainsi donc, c'est toute l'Algérie qui prend part à cette campagne de vaccination, le but étant d'endiguer un tant soit peu cette épidémie de coronavirus qui ne cesse de faire des victimes. On fait un tour d'actualité à l'étranger, résumé ce soir par Mariam Damis. Des tirs nourris d'armes automatiques ont retenti ce matin dans le centre de Conakry, la capitale de la Guinée. Sur ces images, le président guinéen Alpha Condé apparaît sur un canapé du palais présidentiel entouré de militaires. Un putsch venait de se produire, il a été mené par le groupement des forces spéciales dirigé par Mamadi Doumbouya. Dans une vidéo transmise à la télévision nationale, Doumbouya a annoncé que la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, le piétinement des droits des citoyens, la gabegie financière ont amené l'armée républicaine à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple de Guinée. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Goodluck Jonathan, est arrivé au Mali, à Bamako, pour évaluer le processus de transition entamé dans le pays depuis août 2020. Le médiateur de la CEDEAO restera dans la capitale malienne jusqu'au mardi 7 septembre où il effectuera une série de rencontres. Au cœur de ses préoccupations figure le calendrier électoral. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé au dialogue avec les talibans qui doivent annoncer leur nouveau gouvernement en Afghanistan pour pouvoir poursuivre les évacuations de Kaboul. Lors d'une conférence de presse, Merkel a déclaré que nous pouvons tout simplement parler avec les talibans sur la manière dont nous pouvons faire sortir du pays les gens qui ont travaillé pour l'Allemagne. On revient chez nous pour vous emmener au cœur de la forêt de Bouchaoui. C'est un endroit idéal pour s'aérer, se ressourcer et surtout faire du sport comme l'équitation. Ici, à la forêt de Bouchaoui, nous avons rencontré Sid Ahmed, un jeune garçon qui a appris à monter à cheval tout seul. Une passion ancrée en lui dès son jeune âge. Je viens ici chaque week-end pour monter à cheval. Ça fait 3 ans que je fais de l'équitation. J'ai appris tout seul car c'est ma passion. Je suis venue à Bouchaoui avec mon papa pour profiter pleinement des derniers jours des vacances d'été. La forêt de Bouchaoui, un espace niché dans un écrin de verdure qui attire les familles des 4 coins du pays. Des familles satisfaites par toutes les commodités existantes sur place. Ici à Bouchaoui, les familles viennent de toutes les wilayas. Et c'est ici que nous apprenons aux enfants à monter à cheval. Après l'allègement des mesures de confinement et la réouverture des lieux de loisirs, nous sommes venus avec les enfants pour qu'ils puissent changer d'air et s'amuser avant la rentrée. Ce sont donc les derniers jours de vacances où les enfants préfèrent venir ici pour profiter pleinement de ces moments privilégiés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour l'information retrouvée dès demain à midi, Nour Moqaddam, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Très bonne soirée à tous.